Salut à tous, la team Orwell, dans Même Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. C'est estival, c'est bientôt l'été, le mois de juin, les concours, les baccalauréats, les brevets, les examens pour tous les étudiants. Bonne chance à vous, ceux qui suivent la chaîne et qui vont passer tous ces examens. C'est un mauvais moment à passer, mais ça fait partie de la vie. Petite dédicace à Moham et Mehdi que j'ai croisés cette semaine en ville. Les gars, vous êtes comme ça. Vraiment, tous ceux que je croise tout au long de mes périples lyonnais, eh bien, vous êtes franchement très sympathiques. Vous êtes des amoureux de l'Olympique lyonnais et de cette chaîne. Et je vous remercie réellement de votre fidélité. Merci beaucoup à tous ceux qui suivent. Nombreux cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Vous êtes sur une vidéo OL, Daily, Mercato. Ce seront les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique lyonnais quasiment en temps réel. Alors, l'actualité, il y a un petit peu d'actualité. Ça y est, c'est fait depuis hier. Ryan Cherki a signé officiellement à Manchester City un contrat de 5 ans et on a les chiffres officiels 42,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus facilement atteignables et 15% à la revente. Certains disent que c'est très bien vendu. Effectivement, il lui restait un an de contrat. On était assez inquiet de savoir si l'Olympique lyonnais et John Textor allaient bien vendre Ryan Cherki. C'est le cas. Ryan Cherki a été vendu à un très bon prix. Et la grande aventure commence pour lui dans l'un des meilleurs clubs du monde, l'un des meilleurs clubs d'Angleterre, l'un des clubs les plus riches au monde et entraîné par peut-être l'un des meilleurs coachs du monde, le coach légendaire Pep Guardiola. Manchester City fait son mercato. Ils ont recruté, je crois, 4 joueurs juste avant la Coupe du Monde des clubs qui va commencer ce dimanche. Peu d'engouement pour l'instant pour cette Coupe du Monde des clubs. Il reste énormément de billets. Ça sera aux États-Unis. Mais voilà, Ryan Cherki, lui, est déjà à l'entraînement. On a même pu l'entendre parler anglais. Il va falloir qu'il progresse. C'est pas du niveau de Mbappé en termes de langue étrangère, mais voilà, il va avoir le temps de s'y mettre à l'anglais parce que ça va être la langue du vestiaire de Manchester City. Lui qui est arrivé avec beaucoup de motivation et ça, c'est évident quand vous rejoignez l'un des meilleurs clubs du monde. La motivation, elle est incroyable et je dirais, moi qui dis souvent que pour un joueur, il faut quitter l'Olympique lyonnais. Je suis supporter de l'OL. Vous me direz que certains, je joue contre mon club. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, un joueur de l'OL ne doit pas vouloir rester manger la bonne soupe du club. Il doit avoir de l'ambition. Et Ryan Cherki, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avoir l'ambition. Et quand je le vois signer son contrat à Manchester City, je me dis ça y est, c'est le début de l'ambition. C'est là où il va peut-être se révéler, c'est là où peut-être qu'il va avoir des difficultés peut-être à s'intégrer dans cette équipe de Manchester City. Peut-être que la relève d'un certain Kevin De Bruyne sera dure. Oui, ça va être dur. Il y aura des moments difficiles pour Ryan Cherki, mais il va progresser tellement. Ça va être, je pense, incroyable. C'est, je pense, vraiment quasiment le Graal pour un footballeur. Et moi, je critiquais la saison dernière, quand est arrivé le mercato l'été dernier, où il avait refusé Fulham, et j'avais dit, oh là là, on ne refuse pas un club de première ligue. Que je le voyais partir, mais finalement, on l'a contraint à rester au club. Parce qu'il n'avait pas accepté cette offre de Fulham. Il a eu finalement raison, en tout cas son entourage, ceux qui le conseillent, ont eu raison d'attendre. Et peut-être que même le fait que John Textor l'ait bloqué au mercato d'hiver, lui qui avait demandé par lettre d'avocat
à pouvoir partir au Borussia Dortmund, eh bien, il peut remercier aujourd'hui John Textor parce que aujourd'hui, il a un bien meilleur club que le Borussia Dortmund. Et surtout, l'Olympique Lyonnais et John Textor ont bien fait d'attendre, puisqu'ils ont maximisé le transfert de Ryan Cherki, grâce notamment à une saison assez incroyable de Ryan. Donc, félicitations à lui. On va suivre avec attention déjà la Coupe du Monde des clubs, comment il va se comporter, comment ses premières minutes, ses premiers matchs avec Manchester City vont se dérouler. Ça va être quelque chose de grandiose. Il a passé une dimension, première sélection en équipe de France, avec des prestations fabuleuses, transfert dans la foulée du côté de Manchester City. C'est un changement de dimension. Je me mets à sa place, je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un truc de malade. Mais c'est l'histoire aussi d'un footballeur professionnel. C'est des choix, c'est des momentum, c'est une destinée peut-être aussi. Peut-être que Ryan Cherki est amené à avoir une destinée absolument incroyable. Tant mieux, tant mieux. Je ne retire rien de ce que j'ai dit, encore une fois, je le dis dans cette vidéo. J'ai été très critique envers Ryan Cherki, c'est vrai, mais on doit lui reconnaître un certain talent, on doit lui reconnaître une certaine clairvoyance, et on doit reconnaître quand même qu'il a fait de très bonnes choses à l'Olympique Lyonnais, et que c'est un diamant brut, c'est un punk, comme j'ai aimé l'appeler. Par contre, pour gravir l'échelon supplémentaire à Manchester City, il va falloir de la constance, il va falloir de la rigueur, il va falloir trouver du coffre physique, ce qu'on a hier, ça a été décrit très bien dans l'équipe du soir. C'est vrai qu'en équipe de France, on l'a vu en difficulté quand il a fallu aller faire les pressings, les replis. Peut-être que ce transfert à Manchester City va lui permettre eh bien, de gagner du coffre et de travailler surtout tactiquement. Est-ce que son jeu va évoluer? On ne sait pas, mais en tout cas, bonne chance à lui. L'aventure commence maintenant. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert. Alors, autre actualité, donc a priori, Matt Turner devrait signer à l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas encore officiel, mais voilà. Ce qui veut dire qu'aussi, comme je l'ai dit hier, Lucas Perry, si une offre, je dirais, pas insultante, arrive sur le bureau de John Textor, alors Lucas Perry va partir. Donc Matt Turner deviendrait un numéro 1 en puissance. Sur le rayon des transferts, moi je vous ai dit Fofana, a priori, pour l'instant, il devrait rester à l'Olympique Lyonnais, mais on n'est qu'au début du mercato, ça ne veut rien dire. Clinton Mata, a priori, on lui a proposé une prolongation de contrat avec une légère augmentation de salaire. Pour l'instant, c'est en stand-by. Donc l'actualité des transferts n'est pas si riche que ça. Nicolas Tagliafico, qui a priori était partant il y a quelques jours encore, eh bien là, comme on réduit la masse salariale, eh bien, a priori, aux dernières nouvelles de Olympique et Lyonnais, Lyon Capital, il pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. On met des gros guillemets, on prend des pincettes, parce que c'est pas sûr tout ça. Évidemment, il y a plein de choses qui vont se passer. Il y a le passage devant la DNCG, notamment. Et puis j'ai vu une information concernant John Textor en disant que John Textor pourrait partir et revendre Eagle Football. Non, il revend Eagle Football Holdings. Et qu'est-ce que Eagle Football Holdings? Ce sont ses parts dans Molenbeek, ce sont ses parts dans Crystal Palace notamment. Donc c'est pas encore fait. Il ne partira pas comme ça de Eagle. Voilà, il y a beaucoup de fake news, beaucoup d'interprétations, et je pense que pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Et puis, quelques nouvelles de Daniel Congré, qui a écrit aujourd'hui. Alors, Daniel Congré, je vous disais hier, bon, c'était un fait divers absolument tragique, couteau dans le cœur. On ne savait pas si c'était une tentative de suicide, si c'était une tentative d'homicide, si c'était un accident domestique. Et le parquet de Montpellier a dit que c'était une tentative de suicide. Sauf que là, réaction de Daniel Congré, qui remercie tout le monde pour les messages. Il a l'air d'aller bien mieux, en tout cas il est conscient, son état est stable, son pronostic vital
n'est plus engagé. Et lui, il nous dit, j'ai entendu beaucoup de fake news, de rumeurs, mais c'est un accident domestique. Alors, il y a eu un article comme ça dans le journal L'Équipe où il y avait beaucoup de points d'interrogation autour de cet événement assez dramatique. Est-ce qu'on doit croire sur parole Daniel Congré? Que s'est-il réellement passé? C'est pas à moi de le décider, mais cet événement est quand même assez trouble. Que cherche-t-on à cacher? On ne sait pas. Voilà, donc encore une fois, moi ce qui m'emmerde, c'est surtout par rapport à nous, par rapport à l'Olympique Lyonnais, c'est le coordinateur sportif. Est-ce que cela veut dire qu'il est dans les bonnes dispositions aussi psychologiques pour mener à bien cette mission? Je n'en sais rien. Il va falloir en interne, je pense, décider de certaines choses. Donc on verra ce qui va se passer pour Daniel Congré. En tout cas, ce qu'on lui souhaite, c'est quand même un prompt rétablissement, que tout ça soit derrière lui, comme il imagine le dire, que tout le monde retourne à la sérénité, mais c'est quand même un fait gravissime qui reste très 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 trouble. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette magnifique chaîne qui est Lyon Fan TV. Gros cœur sur vous les amis, et à très très vite. Ciao.